Il est 7 heures du soir. Vous suivez la radio Cosmos et nous sommes à l'émission C'est toi édition à l'antenne. Bienvenue à la première sortie de C'est toi édition à l'antenne ce dimanche 4 septembre 2022. Cette émission est conçue dans le but de vous mettre au parfum des activités de C'est toi édition, des actualités culturelles d'Haïti et de la Caraïbe et bien sûr de tout ce qui a rapport au livre. C'est toi édition à l'antenne vous est présenté par Samuel Messen, votre serviteur qui est au micro, et je serai accompagné de Richard Célestin et de Marc Xavier. À cette émission, nous vous présenterons plusieurs rubriques, notamment l'auteur de la semaine, qui est Michel Wolf Trouillot. Donc, son livre, le livre dont nous allons vous parler, c'est Les racines historiques de l'État du Valérien. Nous allons vous parler également des nouvelles parutions de C'est toi édition et principalement des lauréats, des livres des lauréats du prix Amarante 2021 qui sont au sommet de la plaine de Emmanuela Dérissin, catégorie fiction, et Croiser les 8 de Carl-Henri Burin. Enfin, nous allons vous présenter une rubrique qui est intitulée Les conseils de Jamina et de Nayou sur la citoyenneté. En fait, c'est quoi C'est toi édition? Puisque vous êtes à l'émission C'est toi édition à l'antenne. Donc, C'est toi édition, c'est qui ça même? C'est toi édition, j'en ai indiqué là, c'est une entreprise qui est dans le domaine édition, donc qui produit et vend ouvrages, mise en page, impression de livres, d'agenda, de magazines, de cartes de visite et de revues. Il est fondé en mai 2011, donc de mai 2011 à mai 2022, ça fait 11 ans depuis que C'est toi édition a fait livre pour Haïtiens, pour Haïti, pour enrichir la littérature là. Donc C'est toi édition a commencé dans ouvrages littéraires tels que romans, poésie, nouvelles, essais, et il était consigné à partir de 2015 avec des manuels scolaires. On monde qui achète manuels scolaires dans C'est toi édition gagne cet avantage. Donc en fait, c'est pour les écoles notamment. Donc les écoles qui adoptent les manuels scolaires de C'est toi édition ont comme bénéfice séminaire pour les professeurs, rabais allant jusqu'à 50% sur achat de livres de lecture pour les bibliothèques, ateliers de lecture pour les élèves, ateliers d'écriture pour les élèves, publication des meilleurs textes des ateliers, conférences pour les élèves, abonnement gratuit sur C'est toi App. C'est toi App, c'est une application mobile que C'est toi édition est disponible pour les gens qui t'a aimé soit acheter le livre C'est toi édition, visiter revue hebdomadaire C'est toi édition qui est disponible sous application ça qui c'est toi Hebdo. C'est toi Hebdo parler de actualité C'est toi édition auteur et notamment de monde qui a fait bon bagay pour Haïti, nous avons une rubrique qui c'est ceux qui font notre fierté et nous présenter dans la rubrique ça monde qui a fait bon bagay pour Haïti, en Haïti ou à l'étranger. Donc en gros, c'est ça, C'est toi édition. Donc C'est toi édition fait émission ça et la passer à partir de ce dimanche 4 septembre, chaque dimanche 7h 8h PM sur Radio Cosmos 97.9. La passer et nous pourrons parler, j'en nous dis là, de C'est toi édition actualité culturelle de la Caraïbe, d'Haïti et de livres notamment. Je dois vous dire également que les auteurs qui publient à C'est toi édition ont des avantages. Donc, je vais vous citer les 12 raisons de publier votre livre à C'est toi édition. Première raison, c'est affiche promotionnelle que auteur qui publie a bénéficié, affiche bientôt, qui annonce que ouvrage auteur ça a disponible bientôt, affiche disponible, vente signature et tournée. Et deuxièmement, nous avons 2 salles pour vente signature au Gonaïve et à Delma. Animer des conférences dans les 2 salles, Gonaïve et Delma, publication sur nos réseaux sociaux des affiches promotionnelles, publication du livre sur notre application mobile et sur notre site
vidéo de promotion avec l'auteur, e-pub pour Amazon sur demande, vente de livres dans les foires nationales et internationales, tournée dans les écoles et les villes de province, distribution dans les librairies et chez nos représentants à travers le pays, impression de qualité supérieure, promotion du livre sur Radio Télé Cosmos et ses réseaux en Haïti et dans la diaspora. Et j'en ai cité autre contribution sociale de C3 Édition que nous pas qu'à passer à pied joint sur lui, c'est création le 17 août 2018 du Centre culturel L'Amarante au Gonaïves dans le but de promouvoir les valeurs socioculturelles en faveur des jeunes et création le 21 octobre 2020 de la salle de conférence Michel Soukar à Delma 31 destinée à recevoir des activités intellectuelles et artistiques de toutes sortes. Mesdames et messieurs, vous êtes à l'émission C3 Édition à l'antenne. C'est votre ami Samuel Messen qui est accompagné de Richard Célestin et de Marc Xavier. Auditeurs et auditrices Radio Cosmos, c'est un plaisir pour nous pour cette édition Entrer la Caillou ensemble avec une nouvelle rubrique qui c'est l'auteur de la semaine. Dans la rubrique ça, nous allons nous présenter un ouvrage qui est disponible à cette édition au prix de 2200 gouttes qui relève les racines historiques de l'État du Valérien qui est écrit par un monumental auteur qui relève Michel Oftouyo, qui quittait nous malheureusement et le 5 juillet 2012. Alors, titre ça qui est vraiment évocateur et son titre qui est actuel. Les racines historiques de l'État du Valérien sorti C3 Édition en 2016 a rappelé que le décret est sorti déjà sous édition Henri Deschamps et le dépôt en prix Deschamps. Son livre est constitué de 305 pages et auteur en question c'est Michel Oftouyo. L'auteur c'est un anthropologue, c'est un historien et il est sorti un monumental livre encore qui est le Salène Signe de Passe qui entre dans la logique décoloniale, qui entre dans la logique l'histoire vers le bas et puis qui entre dans le même courant de pensée avec des auteurs tant que Caroline Fink, des auteurs tant que Jean Casimir, etc. Alors pour contenu texte ça, c'est un texte qui est vraiment important. Son texte, j'aime dire, qui est composé de 305 pages. Alors, contexte, Michel Oftouyo a écrit livre ça, c'est à partir du mouvement 86 qui dit que la dictature et Jean-Claude Duvalier, François Duvalier est tombé, plus précisément le 7 février 1986. Et constat que Michel Oftouyo lui-même a fait, c'est qu'il dit que il y a un vent changement, un discours de changement justement qui était appelé on est dans la population. Qui fait quoi que une fois que Jean-Claude Duvalier est tombé, une fois que Duvalier est tombé, il y a un changement automatique. Donc, il écrit un livre sur ça. Et il dit qu'il faut nous faire très attention entre le discours ensemble avec le système qui était en place là, qui c'est un système qu'il a depuis 1957, mais qui a racine depuis l'époque coloniale pays. Donc, le texte qui est vraiment intéressant, Michel Oftouyo lui-même il parle de l'histoire coloniale pays, à côté que nous sommes dominés par deux civilisations, disons que nous avons suivi deux colonisations, les colonisations françaises et colonisation espagnole. Ligne directive qui est entre deux colonisations, ça aussi, normalement, l'État qui vient structurer pour gérer la question coloniale ensemble avec lien qui gagne, justement, ensemble avec métropole. Nos rapports métropole ensemble avec colonie qui sont rapports qui chita sur un texte, qui chita sur une parole qui est tout par et pour la métropole, côté qu'il y a un système de dépendance justement qui est institué entre colonies de Saint-Domingue, Santo Domingo avec métropole espagnole, avec métropole française. Donc justement, système de pensée ça, avec institutionnalisation qui est système colonial là, il vient bail une économie, il vient bail des rapports sociaux qui chita sur esclavage, côté que tu un système social qui était là et puis qui dépend du système international. Mais l'économie qui est vraiment important parce que les révolutions 1791 lui-même dans Livin Bay État noir en 1804. Donc Livin Bay deux l'idée économique cap goumé puisque ça qui est intéressant dans le livre là, nous toujours parler de Dessalines, Christophe Pétion, Toussaint Louverture, mais n'oubliez que il y a un autre groupe qui t'a boumé qui t'a porté une autre vision de l'indépendance tout. Et à partir de vision de l'indépendance lui-même, il y a un projet économique qui fait orienter vers ça les places à vivre. Place à vivre là pour nous comprendre, il faut que nous tournions dans l'histoire coloniale pays à côté qu'il y a un système économique tout pareil pour la métropole,
qui rend non seulement esclaves là son bien meuble avec code noir et puis qui rend le système colonial là territoire même dépend de ça. La France a bail comme denrée, la France a bail comme l'ordre pour entrer dans le développement et développement ça va aider la France chercher une hégémonie sur le territoire européen. Donc normalement l'économie en lui-même l'chita autour des grandes plantations et pourtant en dedans de l'implantation ça lui-même dans une mini structure qui a développé qui les places à vivre qui rend que esclave là lui-même bien que il dénié de sa personnalité, il dénié de l'humanité, il on bagaille qui li attaché ensemble avec lui qui c'est les places à vivre. Et à partir de places à vivre ça yo, il y a un système de pensée qui fait que attaché ensemble avec lui pour lui faire quoi que tout travail que l'a fait tourner autour de places à vivre ça. Donc la travail pour une économie de subsistance, il peut travailler une économie de denrées. Or, problème qui vient gagner, groupe social des enfants chinois et mulattes qui te fait indépendance lui-même entrer dans logique de système de plantation toujours parce que projet 1804 là c'est un projet politique, il n'y a pas de projet économique, c'est la raison pour laquelle une fois qu'il y a un changement dans l'hégémonie sociale qui va venir et peuple haïtien, nation haïtienne, selon Michel Oftoyo, il y a un groupe dans la nation qui toujours voulait avoir contact ensemble avec l'international là, qui toujours voulait avoir contact avec le système économique là, parce que c'est le système économique là qui fait c'est domaine productif en pile et que eux même pas jamais d'accord, ils pas jamais pas d'accord ensemble avec le système colonial là, mais ils étaient d'accord. Yo pas jamais justement pas yo pas jamais de problème ensemble avec le système colonial là mais yo a un problème avec le système social que le système colonial là lui-même nan li vinn mettre parce que affranchir ça t'a boumé pour égalité civile et politique ensemble avec groupe social dominant qui c'est groupement blanc bien que yo même au niveau économique yo te même position dans le système d'exploitation. Donc à partir de là, il y a un problème qui posé. Nèg qui fait indépendance yo voulait retourner ensemble avec même système colonial qui était là pourtant paysans yo voulaient entrer dans logique place à vivre, voulaient entrer dans logique de économie de subsistance pour occuper tête ensemble avec famille qui vient faire que gagne une lutte entre Nicolas Cap dominé qui voulait que le système de plantation toujours été avec Nicolas qui subit domination qui chita autour de place à vivre là qui chita autour de économie endogène. Donc à partir de là, nèg yo té essayé tourner selon Michel Oftoyo ensemble avec système de plantation mais au vinn échoué. Échec là parce que ouais que paysan lui-même n'a pas voulu entrer dans logique ça. Et échec ça constaté depuis toute cette ouverture et il continue juste dans le 19e 20e siècle qui vient rendre que propriétaires yo viennent ouais que yo doit entrer dans l'autre logique qui c'est capter l'état et c'est à partir de l'état yo même yo pour utiliser l'autre arme pour yo toujours qu'il y a un système dominant qui c'est la question des taxes. Donc paysan lui-même il travaille, c'est vrai, mais faut qu'il vende produits sur le marché. Donc à partir de là, il taxe produits ça et puis il voyer vendre à l'étranger et que surplus qui vient gagner, il pas réinjecté dans l'économie. Qui vient faire que tout au long du 19e 20e siècle, paysan lui-même il travaille au profit de mettre système et que lui-même étant un groupe social, il subit domination et il va jamais aucun profit positif de lui. Donc à partir de là, paysan lui-même dans tant que classe il n'est pas vraiment homogène. On a parlé de Michel Oftoyo qui fait rap, qui fait référence ensemble avec Michel Label dans l'autre texte que lui écrit. Malgré que il n'est pas homogène, il subit domination. Et classe dominante lui-même n'est pas homogène non plus. Donc il y a deux groupes sociaux qui ont boumé autour de deux bagages. Dépendance et puis pseudo-nationalité. Dépendance lui-même, c'est que, comme étant donné que l'histoire coloniale a fait nous comprendre que il n'y a pas de jamais de problème ensemble avec l'économie internationale là, donc il continue dans le même cycle de dépendance ça, qui vient rendre que tout ça que Nex a fait toujours une main extérieure d'elle. Je vais répéter une parole de Michel Oftoyo qui dit la doublure était doublée parce que nous avons un moment dans l'histoire que nous connaissons qui est la politique de doublure qui commence à partir de 1843 qui finit en 1848 sous Soulou. Côté que groupe dominant qui c'est groupe Mulat là lui-même mettez on noir devant pour gagner une certaine pacification qui fait mais derrière Mulat ça communauté internationale là est là parce que les systèmes économiques a marché ou même tout y a besoin à partir de lui et valeur sociale valeur hégémonique que groupe hégémonique ça yo noir Mulat là lui-même l'a chercher pour distinguer par rapport ensemble avec groupement paysan lui-même nan li joindre par rapport ensemble avec ça international la balle comme l'idée, à balle comme intériorisation et à balle tout comme rapport économique qui gagne entre deux systèmes économiques centre périphérie ça. Donc à partir de là, ils vont obligé mettre un certain autoritarisme dehors. Donc pour le système économique ça marche, pour l'État toujours qu'il investit violence au détriment
de la majorité et au bénéfice de la communauté internationale, du système international de l'époque, post-westphalien, comme plus précisément. Parlement lui-même, il est obligé d'entrer dans le gourmet ensemble avec l'exécutif pour qui est-ce qui a bien plus pouvoir. Donc à partir de là, lutte politique là vient tellement exacerbée que vous vient entrer dans un cycle de renversement de gouvernement, de coup d'État, bien que Michel Oftouyot dit que il n'est pas vraiment entré dans la logique, ça Occident fait nous croire dans l'historiographie que lui écrit, mais il dit un bail qui est intéressant encore, l'Occident lui-même il écrit histoire pas à partir de ça lié, mais à partir de ça que il voulait nous connaître que lié. Donc, c'est à partir de ça, lui-même, il transforme le récit historique là pour lui qui a toujours été dominant. Et à partir de récit historique là, il met un système d'éducation qui vient faire décalage entre paysans et groupe mulat noir qui sont les propriétaires, les classes dominantes, qui viennent chita autoritarisme pour l'État toujours qui a même logique là. Même logique dépendance là, même logique paiement de taxes là, plus précisément l'emprunt de dette 1825 là que ces paysans qui payaient. Et tout problème ça yo tout déséquilibre ça qui gagne dans le système politique haïtien, c'est à partir de gens que l'État ça lui-même nan li constitue. Et ça qui est intéressant c'est que Michel Oftouyot lui-même nan li mettait accent sur ça que l'État haïtien. Son État qui chita sous violence, c'est son État qui chita sous exclusion et son État qui parasitaire puisque groupe capteur là c'est groupe paysan lui-même nan cap payer taxes, payer impôts, payer tout un point que le système international a lui-même imposé nous et puis une sorte de parasitisme urbain qui chita ka vivre sous impôt ça. Donc à partir de là, donc yo gen intérêt classe dominante gen intérêt selon Michel Oftouyot pour yo kembe système nan et ça qui va venir plus intéressant pour le système nan pral prendre beaucoup c'est à partir de l'occupation américaine. Occupation américaine nan lui-même nan li vini, li repatche système nan autour des intérêts économiques, politiques, financiers américains, ça veut dire que ils mettent la France, ils mettent l'Espagne, ils mettent l'Angleterre dehors, ils mettent l'Allemagne dehors. Donc à partir de là, tout part est pour les États-Unis d'Amérique et les États-Unis viennent tous nos acteurs dominants à partir de là jusqu'à nos jours. Parce que politique là lui-même c'est lui-même qui décide de qui j'en la fête et il y a des agents économiques, politiques souterrains pour organiser vie en Haïti selon ça lui-même nan li gen comme desiderata, selon ça lui-même li gen comme objectif économique parce que Haïti devient un marché financier pour lui. Donc en résumé, pour comprendre le livre Michel Oftouyot, il faut qu'on maîtrise quelques concepts. Premier concept là, c'est question de dépendance là, qui commence à se construire à partir du système colonial arrivé jusqu'à nos jours. C'est concept de centralisation lui-même d'un côté que régionalisme vient détruire le que occupation américaine vient des pieds souterrains. Donc, toute bagarre là vient concentrer autour de Port-au-Prince et Washington. Donc, question de couleur là, il faut que nous comprenions tout parce que c'est la poudre aux yeux que le système n'a voué dans les yeux de nous-mêmes qu'à observer. Vient faire que nous connaissons une fois que le monde qui est au pouvoir, il a même couleur ensemble avec nous, la défendre l'intérêt nous. Or, c'est pas ça que Michel Oftouyot fait nous comprendre et c'est pas sa réalité à tout fait nous comprendre. Une fois que le monde prend l'État, il entre dans le système économique, il vient une ascension sociale et ascension sociale ça il utilise l'État pour qu'il y ait distance tout pendant que l'a exploité groupe pour lequel il dit que l'a travaille là. Donc solution totalitaire ça lui-même nan vient rendre que une dictature qui commence à partir de 1804 jusqu'à nos jours, c'est pas question de Duvalier qui vient avec dictature là mais selon Michel Oftouyot solution totalitaire la Duvalier utiliser autoritaire la Duvalier utiliser pour qu'à venir ensemble avec solution totalitaire là. Différence qui est entre autoritaire ensemble avec totalitaire au 19e 20e siècle bien avant la venue au pouvoir de Duvalier autoritaire là c'est que ou vient jouer un chef d'état qui chite en dictature mais qui pas vraiment entrer dans tout interstice société. Tu toujours un mouvement de résistance accru de monde qui entourage chef d'état dictateur lui-même avec groupe que la goumé ensemble avec lui qui vient rendre que la goumé sous plusieurs fronts. Et goumé que il gagne sous plusieurs fronts lui-même dans son goumé qui fait dans intérêt puisque Michel Oftouyot dit un bagage qui est intéressant pas un chef d'état haïtien qui fait un bagage pour peuple haïtien par rapport ensemble avec objectif qui te fait mettre pied la terre dans bataille indépendance là. Donc Duvalier vient utiliser ça, il vient comprendre l'histoire, il comprend l'économie pays, il comprend problème classe sociale qui vient dans le pays. Donc à partir de là, il met une solution totalitaire sur pied. Ça veut dire tout système social au niveau macro et au niveau micro, le duvalierisme avec Jean-Claude Duvalier et François Duvalier, lui-même il contrôle tout. Famille, l'église, l'État, association professionnelle, organisation politique, tout
système ça yo, toute institution idéologique, politique, économique ça du valley assurer pour lui mettre un monde par là-dedans pour contrôler pour voir rapport bali pour lui même pour connaître qui mode de gouvernance pour lui appliquer ensemble avec ça. Donc totalité là lui-même dans contrôler tout territoire national là de façon physique, notamment avec des volontaires pour la sécurité nationale, et même quand ça lui-même dans contrôler le milieu social là, par rapport ensemble avec une violence qui vient accrue, qui vient mettre une psychose de peur là quand même, et que lui met en dehors de tout ça qui gagne de politique, tout pendant que politique là lui-même organiser vie sociale, organiser justement vie intellectuelle, et toute organisation sociale ça, politique, économique, culturelle, centré autour de Duvalier et qui dépendent de communauté internationale pour précisément un pays tant que les États-Unis qui finance le régime qui justement entraînait contre Makout là et qui légitimait toute décision, toute action que le régime prend de 57 à 86. Donc, le 86 est une fête étant que mouvement social, le peuple haïtien sorti dans la rue, il dit qu'il est vraiment content qu'il y ait un changement. Et Michel Oftoyo lui-même il retourne sous période Magloire là parce que période Magloire a une tentation totalitaire là dans tout, mais une fois que Magloire tombe, il y a pile monde de bonne volonté selon ça lui-même il dit dans le texte là qui te croit justement que Magloire va porter changement. Mais juste après Magloire, il vient nous Duvalier qui vient avec toute réalité que nous connaissons. Donc à partir de là, il demande pour nous changer système économique là qui au détriment de la paysannerie. Donc, il faut que nous ayons plus, il faut que nous ayons paysannerie plus valeur, il faut qu'il y ait une organisation qui fait dans la paysannerie pour que l'économie en lui-même, son économie qui est endogène, qui est bon pour la paysannerie parce que la paysannerie c'est l'équipe plus, et notamment ensemble avec le milieu social là, que je vais même organiser, que les paysans, les classes prolétariennes qui sont des pauvres, qui vivent dans le quartier populaire, qui vivent Port-au-Prince, qui vivent dans l'État, d'exclusion et de déshumanisation. Et à partir de là, l'État lui-même il est supposé organiser de façon pour lui dans qui mesure que l'État prend intérêt en compte, pas seulement intérêt économique, mais intérêt éducationnel, intérêt environnemental, côté que moun yo maintenant yo vinn joindre des retombées que yo t'a goumé pour yo depuis tantôt 1793 jusqu'à nous. Donc c'est un livre qui est vraiment intéressant. C'est un livre qui est vraiment important, qui aide nous comprendre le système de gouvernance qui pas sorti vraiment de modèle de gouvernance qui est établi à partir de 1804, qui vient camper, mais qui vient en évolution à partir de 1915, qui vient avec du Valéris, qui vient ensemble avec ça que nous-mêmes nous reconnaissons. Donc, si nous voulons comprendre le modèle de gouvernance en Haïti, pour nous voulons établir vraiment une démocratie, faut que la démocratie, ça lui-même, il prend en compte le milieu paysan, il prend en compte milieu prolétarien et puis il organise la société autour des intérêts de cette majorité, comme ça tu as une stabilité et que question d'indépendance lui-même n'a diminué de plus en plus. Ça veut dire que l'inégalité sociale là lui-même la vie moins palpable gens que nous tous nous c'était là. Donc c'est un livre qui est vraiment intéressant pour nous lire, pour nous comprendre et pour nous voir dans quelle mesure pour nous mettons l'autre modèle de réflexion sous pied qui pourrait nous l'autre système d'institutionnalisation et qui pourrait nous tout et l'autre modèle politique et puis un modèle de vie en Haïti parce que depuis 1492 jusqu'à 2022 n'a pas là nous pas de courage vraiment l'habitat haïtien pas vraiment prévoir disons ce système qui a pas appliqué dans l'habitat haïtien pas vraiment pouvoir pour haïtien rester là Cali et pour haïtien rester là Cali faut que tout milieu organisé selon les intérêts des haïtiens tout pendant que nous gagnons des coopérations internationales qui a retiré nous dans l'autarcie pour nous porter idéal de liberté ça va l'autre pays qui est opprimé puisque et même s'il est difficile justement pour nous comprendre ça Haïti sont centres liés en matière de droits fondamentaux, d'affirmation des droits fondamentaux. Encore une fois, auteur de Michel Oftoyo, livre là, les racines historiques de l'État du Valérien, il n'a besoin à ces trois éditions au prix de 2200 gouttes. Donc, ma première, c'est nous tous qui te prennent temps pour nous t'entendre, pour nous t'apprécier. Et vraiment souhaiter que nous lisons ça parce que c'est vraiment important pour nous comprendre Haïti qui ça représente en lui-même au niveau des classes sociales, des luttes de classe en Haïti, au niveau économique, politique et qui rapport que il gagne avec les États-Unis d'Amérique
qui, entre guillemets, c'est un ami d'Haïti. Et nous devons comprendre ça pour nous commencer à penser à un changement qui pourrait nous des concrétisations qui sont bon pour nous tous. Une fois chaque semaine, C3 à l'antenne. Emmanuel Adérissin, prix Amarante de la fiction 2021. Parle-nous du parcours d'Emmanuel Adérissin depuis le début jusqu'au prix L'Amarante 2021. Bon, j'ai changé d'établissement scolaire pour débuter la 7e année fondamentale. Là, j'ai eu accès à une bibliothèque assez grande et ma bibliothécaire est la première qui m'a aidé à commencer avec l'écriture. Ensuite, il y a mon professeur de français qui a voulu que je participe à des concours de texte et il m'a fait écrire mon premier texte en 8e année. Le texte il faisait 5 pages et je pense que c'est ce concours duquel a résulté le livre Mon père, ce héros. Évidemment, le texte n'a pas été retenu parce que je n'avais aucune maturité littéraire à l'époque, mais il m'a aidé à m'améliorer. Et ensuite, j'ai participé au prix Amarante il y a de cela, je pense que c'était en 2019, mais c'est Berger Depta qui a remporté le prix et avec Sombres existences au moment qu'elle avait soumis. Et puis cette année encore, je pense que c'est le texte qui a voulu que je l'écrive et ce n'était pas le contraire parce que cela venait d'une histoire très personnelle, très intime. Et pendant 3 mois, j'ai travaillé sur le texte et puis je l'ai envoyé au jury et puis le texte a été retenu et puis aujourd'hui on est prix Amarante 2021. Tu as participé au prix L'Amarante 2019 oui. Avec un roman ou bien un recueil de nouvelles? Avec un roman, mais déjà il ne faisait pas 100 pages. Donc c'était de n'importe quoi en quelque sorte. Je pense qu'on s'est amélioré au fil du temps. Au sommet de la montagne, au sommet de la plaine, oui. C'est quoi exactement? Bon, je ne saurais dire tout ce dont traite le roman, même si je l'aurais voulu. Je pense qu'il y a tellement de choses dans ce roman que finalement il ne parle de rien, il parle de tout. Et c'est un fou, déjà avoir pour bouche celle d'un fou, cela me permettait pas mal de choses et cela, je n'étais pas obligée d'être toujours correcte, d'avoir toujours raison. Cela me permettait de balancer des malhonnêtetés comme ça à la face du lecteur. Et il y a plein de choses dans ce roman, il y a une situation migratoire, mais le fou dans la rue, il parle de tout. Il parle de la prison, de l'église, il parle des hommes, il parle de la politique, il est très politique aussi à un certain moment. Il essaie de se rappeler son frère, Antoine, qu'il a rencontré dans la ville. Et il parle aussi d'amour et de la fille aux cheveux jardin. Il parle d'amitié justement et c'est plein de choses, c'est plein de couleurs et je pense que le tableau il a beaucoup de couleurs dessus. Est-ce que cela signifie que dans ce roman il n'y a pas de drame? Est-ce que ça signifie que dans ce roman, Au sommet de la plaine, il n'y a pas une trame? Une trame? Une intrigue? Une intrigue? Non, pas trop parce que depuis le début, il se plaint de la mort de son frère. Donc depuis le début, on sait qu'Antoine est mort. On sait qu'il parle d'hier, qu'il parle d'une histoire qu'il a vécue mais qu'il ne vit plus. Donc c'est un peu comme Parabole du failli de Lionel Trouillot. Oui, parce que ou bien Thérèse en 1000 morceaux, un peu. Oui, voilà. Depuis le début, on sait ce qui se passe, mais on accompagne le fou pendant toute l'histoire, mais on sait déjà qu'il est seul dans la rue, mais qu'hier il avait Antoine avec lui, mais voilà. Tu as fait allusion à Lionel Trouillot, et ce monologue d'un fou rappelle
justement un peu Thérèse en 1000 morceaux. Mais dans ce livre, dans ce roman, il y a beaucoup de références littéraires, beaucoup de citations, notamment des citations du cahier de retour au pays natal de Aimé Césaire. Pour l'écriture de ce roman, quels auteurs, je dis auteurs au pluriel, seraient tes modèles? Bon, est-ce qu'on peut parler de modèle? Je pense tout simplement qu'on n'est pas la première humanité, qu'on ne peut pas écrire sans ceux qui ont écrit avant nous. Je pense que tout nouvel écrivain, j'aime bien cette image de l'enfant sur les épaules d'un géant. C'est comme si on essaie d'avancer, mais on ne peut avancer sans mobiliser toute la partie inférieure. On écrit avec tous ceux qui ont écrit avant nous, on écrit avec ses lectures déjà, parce qu'un écrivain c'est déjà un lecteur. Et Cahier de retour au pays natal est là parce que justement, j'étais en pleine lecture de Cahier de retour au pays natal quand j'ai appris que mon oncle, qui d'ailleurs a été très présent pendant mon enfance, a été déshumanisé sur la frontière qui relie le Texas au Mexique et déporté avec sa famille. Et je trouvais cela assez intéressant que je faisais une telle lecture et je ne lis pas d'habitude plusieurs livres à la fois. Donc, je me suis dit que le livre serait bel et bien imprégné de pas mal d'extraits de Cahier de retour au pays natal, mais il y a aussi beaucoup d'auteurs parce que je pense que le livre, en quelque sorte, c'est aussi un remerciement à la littérature, c'est un remerciement à tous les écrivains qui ont habité mes nuits, qui ont habité mes journées, qui m'ont aidé parce qu'on ne peut pas écrire sans l'aide de sa mémoire littéraire. Mais déjà parce que cela embellit la chose quand on accepte qu'on n'est pas seul et qu'on écrit avec une foule aussi des fois. Mais Au sommet de la plaine, ce n'est pas le premier roman haïtien à s'adosser un peu à Cahier de retour au pays natal. Je pense à l'énigme du retour de Daniela Ferrière, dans lequel ce livre est cité, bon, pas aussi souvent que Au sommet de la plaine, mais quand même il en parle comme son livre de chevet. Est-ce que tu as pensé un peu au roman de Daniela Ferrière au moment d'écrire ce livre? Non, pas vraiment. L'énigme du retour, ça fait longtemps que j'ai lu ce livre, je n'y ai pas pensé, non, pas du tout. Et dans la bouche de ce fou qui parle, c'est le procédé de narration, il y a beaucoup de proverbes haïtiens. Est-ce que Emmanuel Adérissien sont un petit monde qui grandit en bas bouche gamin? Je pense que même si nous ne parlons pas, l'encre l'habite nous puis bien passer toute langue. Et je pense qu'il y a des bagages qui disent que c'est ça l'encre nous a dit. Même si monsieur mettez en français, maintenant parole là c'est en créole lié. Est-ce que me lever en bas bouche grand monde pas nécessairement. Je pas penser grand moins si créole parce que ça. Je pense me lever dans le langage créole mais son langue me met en pile langue créole et c'est pour ça que je voulais consacrer un parti roman à créole même et c'est pour ça que séquence théâtre est très important pour moi parce que yo te bon une possibilité esthétique qui pas mal du tout mais parce que yo te permet moi et voyager avec langue. Et à partir de Prix La Marantan, à partir de livre ça qui projet sur qui ça Emmanuel Adérissien travaille et comment le projeter tête li dans 2 ans, 5 ans, 10 ans? Et je pense que je suis un monde qui aime vivre dans le présent pile et je pense qu'on écrit dans l'assoiement, on écrit dans la stabilité. Normalement là, je ne suis pas stable du tout et je consacre le plus de temps que possible Au sommet de la plaine et puis quitter le livre là pour faire chimie, faire route et puis accompagner le tout pendant le temps.
Pas rien l'autre bagage, on travaille sur un moment et pas même faire exercice projection parce que ben, ça va pas trop dépendre de nous ni de voilà. Je pense qu'on doit travailler, mais il faut aussi laisser le temps faire son travail. Dans ton école, dans ton entourage, est-ce que l'obtention de ce prix a changé quelque chose dans les rapports de tes camarades avec toi? Je pense qu'un prix littéraire change beaucoup de choses extérieurement et ça veut dire qu'on j'aime well. Emmanuel a reçu un prix jeudi et il y a pas de monde qui a cité non, il y a pas de côté mon a parlé de moi, il y a pas de journaliste qui a écrit de moi et entrevue etc. Mais je ne pense pas que le prix a changé trop de choses intérieurement. Ça veut dire que le personnage a lui-même été le même. Le personnage a toujours le même doute par rapport à mon travail. Et beaucoup de gens sont certains de rien vraiment. Et je suis content que le prix a justement parce que le prix n'a pas pour moi. Et sans pas m'appeler de répéter, tout le monde m'a dit que ce n'est pas prime, c'est prix. Un paquet de monde a refusé la vie. C'est pour un paquet de monde qui ont interdit de vivre. Et c'est pour ça que c'est important. Et c'est pour ça que je quitte le même, je dis, parce que moi, c'est un paquet de différence entre auteur et personnage. Je suis un monde qui peut faire mieux que ça. Et je dis, je quitte pour faire salver de moi, mais je côté le blé parce que justement, l'important pour moi, parce que pas pour moi. Carl-Henri Burin, prix Lamarante, catégorie poésie pour l'année 2021 avec recueil Croiser les 8. Est-ce que vous pouvez présenter nous un petit parcours Carl-Henri Burin depuis de commencer jusqu'à prix Lamarante 2021? En fait, Croiser les 8, c'est censé journal intime moins. Donc c'est un recueil qui recense toute grande émotion que moi vive depuis les petits 4-4, depuis les petits moun jusqu'à l'âge que moi je ne dis. Mais avant que moi été arrivé dans Croiser les 8, moi été commencé à écrire, ça a quelques temps, moi été participé dans quelques travaux collectifs. Et parmi eux, le travail que moi été fait avec un ami qui est le Dormant Doché, qui n'a pas le même succès malheureusement ou heureusement. Et puis, je dis à nous arriver dans Croiser les 8. Donc, ce que je me dis, c'est un recueil qui est censé recenser la vie. Donc, il y a là-dedans rêve moins depuis le tout petit. Il y a là-dedans également et désespoir, déception et quelques revers que moi connais dans la vie, mais pour que défini et jusqu'à le monde que moi y et je dis. Bon, mais l'autre dit Croiser les 8, c'est un journal intime. Moi, je n'ai pas fait de comprendre parce que je crois que son poésie qui est centrée sur l'intimité, sur la vie. Au contraire, moi, qu'on ouvre à problèmes politiques, problèmes sociaux, et on parle de Toussaint Louverture, Jacques-Séphine Alexis. Qu'on centré sur la vie. Voilà, en fait, c'est une chose que moi j'aime en pile dans la poésie. La poésie, lit surtout et chita sur sentiments, sur ce qui a dégagé en dehors, étant donné tout le monde net, il partage et sentiments ça, donc nous venons retrouver dans la poésie. Et Croiser les 8, c'est ce que je te dis là, ça parle de moi, c'est surtout même que ça a sorti, mais étant donné dans ça que nous avons vécu, donc c'est même réalité. Ça vient faire par exemple nous contrer avec l'autre monde. Si moi je prends et à côté que m'a posé quelques problèmes qui gagnent dans la société, par exemple, moi j'ai un texte et que moi écrit qui a regardé et phénomène kidnapping là, que m'a parlé de vite filmé, le fait que chaque croison vite filmé dans la rue qui a sauté. Donc ça c'est bagaille que moi à vivre, mais ça c'est bagaille tout que tout l'autre monde dans la société à vivre. Du coup, là que moi écrit un texte sur ça. Donc, et dans l'intention, d'ailleurs, si je suis sur ce texte, c'est un texte que je écrit après l'expérience que je fais vivre à Foutifou, côté que je marche et puis une machine vite filmée par derrière, pour la ouvrir, même côté à qui me cassé. C'est après ça, je me rends compte que ce n'est pas rien qui est grave. Donc, c'est une expérience personnelle que je vive et que je décris. Mais étant donné nous toutes, nous vivons dans le même milieu, nous vivons même bagaille, donc ça va nous permettre que nous sommes capables de retrouver. Et
Croiser les 8, c'est censé ça. Croiser les 8, d'ailleurs, là que nous commençons ce texte-là, m'a parlé de souvenirs d'enfance moins. Là que moi, et là pour gagner la rivière la Tibonite. Donc ça, c'est grand moins, monde que moi j'aime en pile, qu'on a passé vacances l'autre bois, un peu le souvenir. Après ça, moi parler tout de quelques histoires l'amour et quelques textes sur l'amour là-dedans, côté que m'a parlé de monde que je aimé, etc. Donc c'est ça, c'est surtout moins, mais étant donné ces mêmes sentiments, étant donné ces mêmes bagages que nous avons vivre, donc ça vient permettre que moi-même avec ou moi-même avec l'autre monde qui va bien pour croiser les 8 donc ça permet que nous rencontrions. Vous parlez plusieurs fois de sentiments. Et vous dites même poésie basée sur sentiments. Mais est-ce que vous connaissez par nation vous critiqué romantique dans le 19e siècle français parce que romantique était justement accordé importance à la sensibilité et pour Panacien, poésie d'abord c'était l'art, c'est la forme et esthétiquement au niveau formel qui conception de poésie. Moi et bon, ça est très personnel bien sûr. Moi, j'ai une conception de poésie qui est surtout chita sur ça que je senti. Parce que je ne veux pas rentrer dans une forme qui peut faire que l'autre on écrit à lire, l'écrit à regarder texte et puis pour avoir une image truquée de eux-mêmes. Donc moi je voulais que ça que je senti à moi partager, qui pour faire que le lecteur là, l'écrit à lire, et bien, si toutefois il ressenti même bagarre, il est capable de retrouver là. Donc c'est ça qui fait moi-même moi plus chita sur ça comme ça. D'ailleurs, et dernièrement dans une discussion que j'ai gagnée avec un camarade, il t'a posé une question qui presque même genre et puis il t'a dit et quelle sensation ou bien ça fait pour écrire un recueil. Il t'a dit que moi écrit souci c'est pas pour m'écrire un recueil, c'est que j'ai un bagage que moi vivre, des bagages moins jugé que et qui t'a dû partager et puis moi choisi écrire. Donc c'est exactement ça que moi vivre là que moi choisi mettre dans et travail moi maintenant si ça fait un recueil c'est bien nous capable toujours après ça chercher un béli mais l'idéal ou encore l'idée centrale là c'est arriver peine ça que moi gagne en dedans arriver peine sensation bien sentiment ça que moi-même moi éprouvé. Mais en deux fois dans le livre ça ou citer ou bien fait référence à Bonnel Auguste ou fait référence à Inema dit tout qui c'est deux jeunes poètes de poètes relativement jeunes qui écrit poésie en créole. Est-ce que des poètes ça c'est eux-mêmes qui principale référence? En fait, moi j'ai un peu l'appréciation pour deux poètes ça c'est des messieurs que moi apprends après bon que me retrouver d'abord dans la littérature c'est lui que me commencer lire après ça moi chercher et prendre contact avec eux donc c'est deux messieurs que moi apprécie en pile mais faut que moi dise que et référence dans la poésie c'est surtout Rodney Saint-Éloi qui sont auteurs que moi vraiment apprécié. Par contre c'est parce que c'est avec que j'ai commencé tout. Donc là que j'ai fait commencer lire surtout poésie c'est Rodney. Et qui livre Rodney Saint-Éloi en particulier? Je suis la fille du baobab brûlé, je pense que ça c'est texte que je pire aimé mais gain et texte qui pas sorti trop longtemps tout. Et on ne trahit jamais le poème, qui sont textes que moi vraiment aimé. Donc Rodney Saint-Éloi, c'est pas les mêmes seulement, il y a plusieurs autres auteurs que m'apprécié, même pensé. Rodney, nous avons dit ses références pour la question poésie. Et prix Poésie la Marante, qui ça a représenté pour vous? Et Croiser les 8, c'est un texte côté que moi en dialogue avec un pile monde qui dans un moment où l'autre dans vie te porter un bagaille que moi trouvé qui dit de mémoire donc là que moi ouais Croiser les 8 li prend prix à Marante ça veut dire un pile pour moi et le premier bagaille ça dit pour moi ça dit que
pour tout le monde ça que me rentré en dialogue avec eux et puis moi arrivé par un hommage qui méritait. J'ai un ami et que me parler de lui dans texte qui c'est Nid. Nid c'est un camarade que me gagné dans la faculté et puis qui mourit dans un moment que pièce monde pas attendre. D'ailleurs son monde était dans période de vacances et la faculté a pas ouvrir dans une semaine. C'est un monde qui attendre que dans une semaine que me pral ouais et puis comme ça pendant chita la caille moi prendre nouvelle dans mol. Donc et les que moi ouais que livre là li prend prix amarante ça dit comme ça que voilà ou arriver rendre à Zami ça qui parti à un bel hommage mais tout ou arriver rendre avec tout l'autre monde ou converser avec dans texte là tant que grand moins et tant que et Bonel Auguste et Jeudi Nema et tout le monde ça yo Ricardo et que moi converser avec eux donc ça dit comme ça que m'arrive rendre un hommage. Parmi nous, hommage, justement, il y a Ricardo Boucher qui sont activistes de poésie, sont gens qui ont écrit poésie soumise, qui ont popularisé la poésie. Est-ce que vous pensez, Jean, c'est de monde dit là, que la poésie a changé le monde, ou bien est-ce que vous pensez que la poésie a un impact sur la société? Je ne peux pas dire comme ça que oui. La poésie est capable de changer le monde, même parce que individuellement, la poésie est capable de permettre chaque grain de monde de changer. Et si toutefois la poésie est capable de permettre chaque grain de monde de changer, donc nous sommes capables toujours espérer que l'État arrive de toute façon pour porter un bagage en plus et porter un bagage en plus dans le monde. Est-ce que Calan Ribérin n'est pas intéressé, pas attiré par l'autre genre, à part poésie? Et jusqu'à présent, je fais poésie seulement. Jusqu'à présent, je fais poésie seulement, même pas fait mes têtes uniquement à ça. Est-ce que vous avez un projet ou travail sur eux actuellement et qui genre où était tout dans 2, 5, 10 ans? Et pour projet, oui, et moi j'ai un projet actuellement que moi travaille sur. D'ailleurs, c'est un projet que je travaille presque en même temps avec Croiser les 8. Et celle-là que je jouais pour Structus pour Priamaret, je choisi de participer avec Croiser les 8 de préférence. Même j'ai l'autre projet qui est en cours, je pense qui est capable de paraître dans quelques petits temps. Donc, et pour le projet, nous n'avons pas avancé. Maintenant, comment moi tête moi dans quelques années, il faut que je dise jusqu'à présent. Et Priamaret, c'est un bagage qui est très 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 récent dans vivre. C'est la semaine passée là que Pri a décerné. Et donc moi pas comprendre assez de recul pour que moi garder par rapport avec prix ça que moi remporte. Et je pense que jusqu'à présent j'ai toujours été même mon je continue avec mes études et maintenant étant donné que j'ai toujours un projet pour que je continue à écrire, je vais continuer et moi espérer que dans quelques années encore et je suis capable pas connaître mes textes moi capable permettre que quelqu'un dans la société soit capable et soit mieux vivre sentiment ou bien faire un changement dans la vie ou un changement positif. Et quel impact Priamaret a sur la vie? Et personnellement, ça a basculé la vie totalement. Parce que c'est un monde qui était toujours fermé, et je me dis ça dans une entrevue que j'ai gagnée avec un média, mais c'est un monde qui était toujours à vivre dans l'exil intérieur. Donc, ce type de monde-là, je suis capable. Dans la faculté, par exemple, nous toujours dans un coin, nous toujours à part, il faut chercher pour moi. Alors que depuis, avec Priamaret, presque chaque jour, moi recevoir un appel d'un média qui a besoin et une entrevue, et puis il y a un bon monde qui ouais de l'autre façon, par exemple avec camarades moins. Et comme si je suis parler pour eux. Donc ça a un bon changement que ça a porté dans la vie. C'est dans le cadre de rubrique, les conseils de Jamina et de Nayou. Richard. Participation par beaucoup à la libre chita sur question citoyenneté. Jean-Michel t'a présenté tout à l'heure, ce sont les conseils de Jamina sur la citoyenneté. Donc, avant même que je commence ensemble avec l'exposé, j'ai deux références pour nous. La première référence, c'est les élections des esclaves de Saint-Domingue sous la direction de Lainer Cubon. Côté que Verticien lui-même dans mon chapitre, précisément que le travail sur lui, qui est les citoyens et africains, qui justement montrer nos évolutions concept citoyenneté lui-même dans toute l'histoire d'Haïti, sorti dans le système colonial là, passer dans le système post-colonial là, arrivé jusqu'à maintenant. Et puis, un livre vraiment intéressant que Lucie Camel-Polos a écrit qui est les fraudes massives et nombreuses de l'incivisme et l'illettrisme. Lucie Camel-Polos
c'est ancien conseiller électoral et pour Haïti. Alors, ça qui est intéressant avec le concept citoyenneté, c'est implication, si on n'a pas les autres définitions classiques là, c'est implication de monde dans toute activité que cité a fait. Implication de monde intérêt que gain pour participer dans toute décision qu'a prend dans cité. Mais pour décision qu'a prend bien, justement, si on mettez bagay là dans si on prend Haïti en compte, si on réfléchit à partir de Haïti, d'abord un citoyen exemplaire, un citoyen modèle, un bon citoyen supposé bien connaissance de l'histoire pays, histoire monde, histoire système économique, position pays dans le système international là qui baille une réalité citoyenne dans le pays. Ensuite, citoyen ça lui-même dans doit connaître constitution 1987 là plus précisément partie qui parle de droit avec devoir citoyen. Mais après connaissance pays pour nous comprendre l'évolution monde, rapport qui ont entre eux-mêmes, rapport qui ont avec l'État, rapport qui ont avec le système économique là, qui mettent en position pour agir directement ou indirectement selon quel système de représentation qui est applicable dans le moment historique que nous avons parlé. Faut que le monde ça lui-même li organiser tête li. Et organisation nous-mêmes dans participation que nous gagnons selon le conseil Jamina lui-même dans l'écouter, de chita sur 4 piliers. Premier pilier c'est idée, deuxième pilier c'est collectivité, troisième pilier c'est action, quatrième pilier c'est résultat. Jacques-Stéphane Alexis dit un bail qui est vraiment intéressant, il dit que sans idée révolutionnaire, il n'y a pas de mouvement révolutionnaire. Sans théorie révolutionnaire, il n'y a pas de mouvement révolutionnaire. Oui, citoyenneté a son bail qui est intéressant, mais il faut qu'on pense citoyenneté. Il faut nous réfléchir sur lui, il faut nous lire sur lui pour nous voir, dépendamment de qui réalité sociale, économique, politique nous-mêmes vivons en Haïti, qui idée qui traverse, qui a une compréhension conforme, qui a une compréhension correcte de réalité ça, pour nous penser sur lui, pour nous réfléchir sur lui et pour nous théoriser sur lui à partir de nous-mêmes et puis nous pas de garder ça de façon individuelle, il faut que nous mettre tête nous ensemble parce que citoyenneté ça qui est intéressant avec le concept là, à la fois individuel et collectif. Ça veut dire soit réfléchir, soit appliquer dans la société ou appliquer de façon individuelle dans rapport qu'on gagne ensemble avec le système qui est en place là et on mettre tête tout ensemble avec un groupe de monde qui a des revendications, qui a des idées, qui a des bagay vraiment intéressant que vous avez apporté pour faire système citoyenneté ça, l'idée citoyen ça lui-même dans le marché. C'est ça que fait nous dans la question citoyenneté, pas d'exclusion, pas de gros citoyen, petit citoyen, pas de monde qui sans droit avec monde qui gagne droit. Donc c'est collectivité à même qui pour agir sur base l'idée de compréhension de citoyenneté à si n'a prêté dans cas haïtien. Donc, en citoyenneté lui-même, n'est pas arrêté dans l'idée seulement, n'est pas arrêté dans la collectivité seulement. Faut les collectifs là réfléchir sur l'idée, faut qu'ils poser des actions pour montrer que les intéressés, pour lui montrer que les impliqués, pour lui montrer que les sensibles, concernés par rapport avec ça qui a passé dans l'environnement. Les cas en quartier, les cas en commune, les cas en département, les cas en région, les cas en pays. Ils viennent avec un concept qui est la citoyenneté mondiale, tout dit qu'en réalité que l'autre citoyen qui ne peut pas partager même culture ensemble avant justement à vivre, mais par rapport à nous partager même humanité, par rapport à nous ces mondes, par rapport à toute base là, c'est une question de humanité, donc nous intéresser ensemble avec ça qui passe en France, ça qui passe en République Dominicaine, ça qui passe aux États-Unis, ça qui passe plus précisément dans le continent sud-américain, africain encore une fois. Donc nous avons l'idée ça qui fait nous porter des actions à la fois nationales et à la fois internationales. Nous avons même prendre des exemples. Les qu'on a un gros conflit international, ça qui vient de passer, citoyens américains qui pas indexé directement dans le conflit, yo agi, yo fait des sittings, yo fait des manifestations publiques pour montrer que pour inciter le gouvernement par yo décider ou bien prendre position par rapport avec le conflit mondial qui est en question de monde. Pour protéger les gens, pour protéger les femmes, pour protéger les gens, pour réduire le champ d'action, le champ d'implication, le champ d'incidence que le conflit ça lui-même a capoté sur l'humanité. Et à partir de là, le résultat lui-même, est-ce que le résultat est positif? Est-ce que le résultat est négatif? Est-ce que il fait nous faire back? Ou bien est-ce que il fait nous avancer? À partir de là, nous avons réfléchi. À partir du résultat, ça nous gagne pour nous connaître. Est-ce que nous tous supposons qu'il y a la même idée
est-ce que collectif là qui supporte l'idéal lui-même dans l'idée une évolution, est-ce que action ça que n'a posé, est-ce que nous supposons ralentir sur lui parce qu'il y a une conjoncture qui demande un type d'action bien précis, ou bien est-ce que nous supposons mettre plus force, mettre plus vivacité, râler plus monde pour mettre dans l'idée ça pour faire cause la marche, pour faire résultat venir tourner un résultat beaucoup plus éclatant, beaucoup plus impliqué dans ce tout le monde et puis par rapport ensemble avec revendication que n'a mené pour résultat lui-même dans les capoter satisfaction pour tout le monde. Donc en Haïti, citoyenneté c'est un bagage qui est vraiment difficile à appliquer. Si on a regardé, si on a parlé de Vertus Saint-Louis, si on a parlé de Sécamel Paulestin, justement, comme pays d'Haïti, c'est un pays qui a un système économique, politique, social, culturel qui agit sur l'inclusion. Donc, c'est un mouvement citoyen qui pour réduire l'inégalité sociale. C'est un mouvement citoyen qui chita son l'idée, justement, qui pour retirer l'État, qui pour réduire, justement, sous exclusion, que nous connaissons, et puis pour nous prendre une autre dimension. Il y a un plus gros acte de citoyenneté qui était posé, c'est le mouvement 86 là, qui vient de la Constitution 1987 là. Et en dans la Constitution 1987, ça, mesdames et messieurs, il y a des conquêtes démocratiques qui inscrivent là-dedans, qui baillent ni l'État avec ni monde qui soumettent en bas l'État des responsabilités pour que la société vive de façon saine, de façon correcte, de façon équilibrée et que l'inégalité sociale a résoudre graduellement. Donc, c'est un vraiment gros concept et tout le monde qui vit dans le pays, bien que pas intéressé ensemble avec politique, par rapport avec violence, mais politique là lui-même est intéressant ensemble avec parce que la société a organisé un genre et les bonnes positions qui a fait du bien ou bien qui a fait du tort. Que le faut du bien, que le faut du tort, il faut qu'à chita un concept dans tête bien précis, pour qu'à intégrer, pour qu'à solidariser dans tout ça l'autre l'a fait, bien que ou pas la donne directement, ou pas indexé directement. C'est ça un citoyen modèle. Donc c'est conseil ça, Jamina a voté pour nous. Donc nous avons vraiment souhaité que nous réfléchissions sur lui, pour nous mettre tête nous avec l'autre monde, pour nous poser des actions en quête de résultats positifs, pour que le principe citoyenneté à lui-même, les cas viennent en réalité concrète. Et pour le cas inclus de façon graduelle, parce que le système lui-même et exclusion lui-même lui fait sur un temps donné, donc la citoyenneté n'est pas bien incidence immédiate, mais de façon graduelle pour nous-mêmes, pour nous vivre pleinement et sereinement de nationalité, de citoyenneté haïtienne. Mesdames et messieurs, c'était les conseils de Jamina et de Nayou. On a rappelé que Jamina, c'est un personnage de papier, un personnage fictif de Gary Victor. Nous avons dans ouvrage qui c'est Jamina, la corruption expliquée aux enfants, donc qui aborde des questions citoyenneté, questions corruption également. Et Nayou, c'est un personnage de papier que l'écrivain et poète Marc Xavier créé. Et il a retrouvé le personnage à l'arrivée Nayou, qui c'est un livre pour Timoun qui est disponible dans C3 éditions. Et nous avons demandé à Richard pour lui rappeler les références l'été banoyo. Justement, c'est deux références. Première référence, c'est fraude massive et nombreuse de l'illettrisme et de l'incivisme de Sécamel Paulestin. Il y en a justement qui est disponible à C3 éditions. Et puis l'autre texte là, c'est l'insurrection des esclaves de Saint-Domingue, un livre collectif sous la direction de Lainer Coubon. Et qui a un auteur vraiment intéressant qui est un chapitre là-dedans qui est vraiment monumental. Auteur a les Vertus Saint-Louis et puis chapitre là les citoyens et africains qui bat nos évolutions question citoyenneté dans le pays depuis la période coloniale jusqu'à nos jours. Et je me rappelle tout que il y a un autre livre qui aborde des thématiques citoyenneté qui est disponible dans cette édition, c'est Haïti, repenser la citoyenneté de Lionel Trouillot. Nous revenons en bout, C3 édition à l'antenne. C'était avec vous, Nami Poua, serviteur Samuel Messen. Merci, bonne semaine à tous.